Les amis, cette histoire des terres rwandaises, soi-disant, données à la RDC lors de la colonisation, tout ça, les amis, cette histoire, il ne faut pas la prendre à la légère. Parce que moi, je l'ai dit tout le temps ici, nous, Congolais, nous devons vraiment connaître notre histoire. Il faut que tout le monde, même nos enfants, depuis l'école primaire, il faut qu'on commence à apprendre à les enfants l'essence du patriotisme, donc cet esprit-là, et puis connaître réellement notre histoire. Parce que là, on voit Paul Kagame qui réclame des terres soi-disant rwandaises données à la RDC, alors que c'est totalement faux. Et là-bas, au Rwanda, ils sont en train d'enseigner les enfants partout dans les églises que voilà, ils ont leurs terres en République démocratique du Congo, blablabla. Cette histoire, ça doit cesser. Et les Congolais doivent être vigilants et connaître leur histoire. Parce que c'est très dangereux. Alors qu'on sait tous, s'il y a quelqu'un qui peut démonter ces terres, c'est bien la RDC, pas le Rwanda. Parce que le Rwanda n'existait même pas à l'époque. Et donc, quand Paul Kagame essaie de nous dire et donc de nous raconter des bêtises comme quoi, pendant la colonisation, ils ont pris une partie du Rwanda, Masisi, Rutshuru, ils ont donné à la RDC, c'est des bêtises. Le Rwanda n'existait même pas, que ce soit les Rwanda, les Burundi d'ailleurs, n'existaient même pas à l'époque. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut démonter ces terres, c'est bien la RDC, pas le Rwanda. D'ailleurs, le professeur Isidore Ndaïwel a bien expliqué cela. Il n'y a pas de doute là-dessus. Non, il y a des preuves, il y a des cartes qui prouvent que la RDC a toujours été la RDC. Voilà. C'est pour ça, les amis, c'est là, à l'époque de Félix Tshisekedi, qu'on essaie en fait de répondre en fait notre pays. Parce que tout était déjà planifié. Donc, ils ont essayé à tout prix de falsifier l'histoire. Ils ont fait exprès de laisser la jeunesse congolaise dans l'oubli. Sans éducation, rien du tout. Ils ont même interdit beaucoup de choses en termes d'enseignement et tout. C'était déjà les plans de Paul Kagame, un brassage, mixage et tout. Et, enfin, tout ce qui va avec. Les Congolais, restons concentrés. Les amis, j'ai écouté Kagame ici dire que les Kivu auraient appartenu au Rwanda. Alors, je me suis senti dans l'obligation d'hausser la voix pour rappeler à ces messieurs Kagame que l'histoire tranche. Les Kivu n'ont jamais appartenu au Rwanda. Il s'agit de nos terres, de notre postérité et que nous nous battrons jusqu'au bout pour protéger nos terres. Et ça doit être clair. Kagame doit les comprendre. Peuple congolais, lèvons-nous. Peuple congolais, debout. Personne ne va nous ravir nos terres. Les Kivu appartient et a toujours appartenu à notre pays. Ah, nous devons rappeler à ces messieurs qu'ils arrêtent ces velléités expansionnistes parce que l'histoire tranche pour notre pays. Le professeur Bob Kabamba ici nous rappelle ce qui est indéniable, la vérité ici. Envoyez à Kagame cette vidéo. Il doit regarder cette vidéo. Regardons. Que l'on parle justement de ces questions en disant que le Kivu était en nous. Moi, je vais vous répondre, le Rwanda était au Congo. Une partie de l'Ouganda était au Congo. Une partie du Burundi était au Congo. Ouais. Nous ne sommes pas très loin. Nous sommes à la fin du 19e siècle, lorsque Léopold II est en train de négocier les frontières qui séparent son domaine et le domaine anglais et allemand. Oui. Donc vous devez savoir que le Rwanda et le Burundi ont été colonisés dans un second temps par l'Allemagne, mais avant ça, c'était dans la sphère de l'Angleterre. Et quand, après le congrès de Berlin, je vous dis que la moitié de l'Ouganda était au Congo. Le Rwanda, le Burundi, dans la cartographie après Berlin, étaient congolais, acceptés par la communauté internationale. Comme vous le savez que l'État indépendant du Congo, c'était un État indépendant qui a été reconnu par les États-Unis, reconnu par la Belgique, reconnu par la France, reconnu par l'Espagne, reconnu par le Portugal, reconnu par Istanbul avec la Turquie. Et donc, lorsqu'on regarde cette carte-là, le Rwanda et le Burundi sont congolais. Alors, c'est ça que je vous dis, c'est un discours. Et moi, je peux, de manière très claire, sans aucun problème, brandir ces cartes-là. Nous les avons au musée de Tervuren. J'enseigne ça à l'université. Qu'est-ce qui empêche maintenant les Congolais de dire non? Vous dites que le Kivu était à vous. Non, le Kivu n'a jamais été à vous. C'est plutôt vous, le Rwanda et le Burundi, vous étiez Congolais. Sans Bismarck,
aujourd'hui, vous seriez toujours congolais. Vous seriez même pas une province, un territoire du Congo. Un peu comme le Kabare, un peu comme Kambove, un peu comme Mwenga. Donc le Rwanda serait un territoire comme Ouacha. Le Burundi serait un territoire comme Ouacha dans l'espace congolais. Ça, c'est la vérité historique. Voilà. Vous avez écouté les professeurs. Je pense que Kagame a écouté ensemble avec nous. À une époque, les Rwandais, les Burundi et une partie de l'Ouganda appartenaient à la RDC au 19e siècle lorsque le roi des Belges, Léopold II, négociait les frontières. J'espère que Kagame a écouté et qu'on doit continuer à lui rappeler que le Kivu appartient bel et bien à la RDC. Et c'est un territoire qui ne sera jamais pris de force. Vous comprenez? Cette folie de dire que le Kivu aurait appartenu au Rwanda. Et les anciennes cartes existent. Ces cartes sont bien conservées dans les musées et dans plusieurs universités. Alors, soyons clairs, peuple congolais, soyons vigilants contre ces messieurs. Alors, les arguments avancés par Kagame pour justifier l'agression à l'est de notre pays reposent ni sur l'histoire, ni sur les droits, mais plutôt sur une instrumentalisation politique. Parce que les cartes parlent, l'histoire est claire, les Kivu est congolais. Merci. Par rapport à cette vidéo, j'aimerais que vous aussi vous me donnez vos avis dans les commentaires. Mais avant ça, on se dit à la prochaine vidéo. Abonnez-vous et likez.